Léon Young, infirmière conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Strasbourg, pilote de l'action CAPS. Dr Camille Pfleger, médecin conseiller technique auprès du recteur de l'Académie de Strasbourg et pilote du programme CAPS. L'expérimentation bien-être du programme CAPS propose une méthode pensée pour les enseignants et centrée sur les besoins exprimés par les élèves, dans une approche globale et positive de la santé. Elle s'intéresse donc à la santé en général, à la santé mentale et sociale en particulier, par le développement des compétences psychosociales. Cette expérimentation s'inscrit pleinement dans la démarche école promotrice de santé et du projet académique. L'objectif de cette expérimentation est de questionner le bien-être des élèves, la qualité de leur environnement et de proposer des actions à partir d'une démarche de co-responsabilité pour favoriser les apprentissages heureux. Alors, promouvoir la santé à l'école, c'est une expérimentation avec 4 écoles volontaires sur l'ensemble du territoire académique et qui concerne tous les niveaux, de la grande section de maternelle au CM2. C'est une méthode avec des élèves au cœur du projet qui définissent leur bien-être, ce qui pourrait l'améliorer, qui mobilisent la communauté adulte ensemble pour mener à bien ce projet avec une démarche innovante de co-responsabilité constitutive du Conseil bien-être. Bonjour, donc je m'appelle Estelle Hiche, je suis enseignante en CMA CM2 ici à Haute-Villers et directrice du RPI de l'Or Haute-Villers-Sibillers dans les Bauges du Nord. Alors au départ, nous on a été sollicités par Estelle Maleka, une infirmière du secteur. À vrai dire, on n'a pas eu beaucoup d'hésitation avec mes collègues pour s'engager dans le projet parce qu'on était déjà chacune convaincue de la nécessité du bien fondé, du bien-être de nos élèves. Puisque pour chacune d'entre nous, en fait, un élève qui est bien à l'école est un élève qui est beaucoup plus disponible pour les apprentissages. Alors, le projet du bien-être s'articule autour de 2 entités. D'un côté, le CBE élève et de l'autre côté, le CBE adulte. Alors, au début de chaque année scolaire, Marlène Gertz et Fédoua Salim interviennent en classe pour recueillir déjà un peu le score du bien-être, pour voir un peu où se situe le niveau bien-être de chacun des élèves et en parallèle recueille un peu les souhaits des enfants de chaque classe, ce qu'ils aimeraient voir mettre en œuvre au courant de l'année. En parallèle de ce CBE élève, Marlène Gertz, psychologue au CAPS, intervient à raison de 2 séances par période avec les élèves pour mener des ateliers autour des émotions. Donc, qu'est-ce qu'une émotion, comment la gérer, quels sont les besoins, etc. Les élèves ont aussi réfléchi cette année autour du thème de l'amitié. Les projets souhaités par les enfants sont, eux, présentés au CBE adulte, qui se réunit 2 à 3 fois durant l'année. CBE adulte dans lequel siègent aussi bien les enseignantes que les maires de nos communes, que des représentants parents, puisque nous avons un représentant parent par classe, mais aussi des délégués élèves, notamment pour les classes de CE et de CM. Les élèves présentent donc leurs souhaits et on discute lors de ce CBE adulte de la faisabilité, de la mise en œuvre des projets, de l'aspect financier s'il y en a un à mettre ou des ressources matérielles qu'on va devoir solliciter. Bonjour, je m'appelle Julia, élève de CM1 à Haute-Villers. Cette année, nous avons demandé un rangement pour vélo, la remise en place de l'espace cool, qui est un endroit où
On joue pendant que les autres lisent. Les propositions étaient faites par les demandes de chacun. Alors le quart d'heure jeu a été mis en place. Le rangement vélo, la mairie a tout de suite accepté. On l'a de nouveau. Enfin, on l'a. Et pour le permis vélo, la maîtresse a fait la demande, mais on n'a pas encore eu de réponse. Bonjour, je m'appelle Tara Libert, je suis en CE2 à l'école de Sivillers. Au début de l'année, on a demandé à faire plus de sport et on a remarqué que beaucoup d'enfants étaient de côté pendant les récréations. On a fait une liste de jeux qu'on pourrait faire ensemble sur une feuille. Ensuite, on en a parlé pendant le conseil bien-être adulte et Feudois a proposé l'intervention de Léo Bouvier. Je représente ma classe en disant ce qu'ils ont proposé, en répondant aux questions qu'on me pose. Oui, j'étais très fière. Et même si c'est avec des adultes, c'est pas du tout stressant, c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Michel Keller. J'ai pris mes fonctions de directeur à l'école Thérèse en 2021. En 2017, je me suis engagé dans un groupe formation-action au niveau académique qui vise à développer les compétences psychosociales, motivation, persévérance, bien-être de l'élève. Alors pour développer les compétences psychosociales au sein d'une école, il me semble important d'alterner à la fois les temps de formation, mais aussi les temps d'expérimentation, c'est-à-dire mettre en œuvre et analyser. S'appuyer aussi sur la parentalité lorsqu'on est sur les compétences psychosociales. De différentes manières, alors soit par des ateliers décrochés, des ateliers de développement des compétences psychosociales, où l'enseignant fait vivre aux élèves des situations qui vont leur permettre de développer l'estime de soi, mais aussi les compétences peuvent se développer à travers la démarche d'enseignement, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées à la démarche de travail. Qui prend en compte la coopération, l'estime de soi et l'ensemble des compétences psychosociales. L'importance aussi de mettre en œuvre au sein d'une école des actions collectives qui permettent de développer le sentiment d'appartenance des élèves. C'est ce que les enseignants ont mis en œuvre à travers des semaines sportives, à travers une journée du bien-être. On a aussi pu s'appuyer sur 6 classes qui ont pu expérimenter avec la cellule du rectorat, le CAPS, pendant 2 ans, dans l'alternance de temps de formation. 6 séances annuelles qui ont été construites ensemble, qui ont été analysées, et des conseils bien-être qui réunissent 3 fois par an les parents, des enfants, des enseignants pour faire le point, pour réajuster les actions au regard des objectifs qui ont été fixés. Donc à l'échelle de l'école, l'ensemble des enseignants ont été formés, pas uniquement les 6 expérimentateurs, mais les 25 enseignants ont tous été formés aux compétences psychosociales. Ce travail s'est concrétisé par la construction de progressions d'écoles communes, donc des progressions autour du développement des compétences psychosociales. Et enfin, le fonctionnement de l'école a aussi été modifié suite à ces 2 années d'expérimentation par la mise en place du banc de l'amitié, donc en réponse aux besoins des élèves, aux besoins qui ont été constatés lors des conseils bien-être, mais aussi des réunions de délégués. La mise en place d'élèves médiateurs qui a été renforcée, qui existait déjà, mais qui a été renforcée. D'autres enseignants pratiquent le débat philo et les réunions institutionnelles entre élèves. Bonjour, je m'appelle Patrick Deglin, je suis enseignant à l'école Thérèse depuis 2 ans. J'ai tout de suite adhéré à ce projet. Lors des conseils de classe, ils décident aussi des activités qui seront faites en APQ, donc activités physiques quotidiennes. Les conseils de classe ont lieu chaque semaine et on remarque des effets sur les élèves. Ils sont maîtres de leurs décisions, ils se sentent valorisés et toutes les activités qu'ils ont mises en place dans la classe sont pour eux quelque chose. Ils participent en fait à la vie de la classe. Ce n'est plus l'enseignant qui est seul maître, mais les élèves qui sont aussi partie prenante. Ils ne sont pas juste spectateurs, mais ils sont acteurs vraiment de leur vie et ils se sentent beaucoup mieux
Bonjour, je m'appelle Aïza, j'ai 10 ans et demi, je suis en classe de CM2B à l'école Thérèse à Mulhouse. Lors de ce conseil, les élèves proposent des choses et pour savoir si on est d'accord, on lève la main et s'il y a la majorité des personnes, elle est mise en place comme la PQ ou d'autres choses comme la récréation. Ou soit des personnes peuvent aussi féliciter des gens. Bonjour, je m'appelle Samy, j'ai 10 ans et demi. Je suis en CM2B à l'école Thérèse à Mulhouse. On a mis en place les APQ parce que en même temps ça nous défoulait, c'était notre petite activité du matin ou de l'après-midi. En même temps c'est du travail pour les maîtres parce qu'il faut aussi travailler. On est tous contents quand on le fait et on fait des maths, du français, des divisions, des multiplications, la nature des mots. On a mis en place les APQ parce que ça nous défoulait, on était tous contents quand on le faisait. Et en fait, des fois, une semaine, on fait récréation le matin et l'après-midi. Et une autre semaine, on fait le matin la récréation comme d'habitude. Et l'après-midi, on fait APQ. Je pense que la classe apprécie les APQ parce qu'on est tous très 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 contents quand on les fait. Et quand on avait fait les votes, tout le monde presque avait voté pour. Le projet bien-être, ça m'a fait du bien parce qu'on montrait notre émotion, on disait ce qui se passait. Moi, ça me faisait du bien. Et aussi, l'année dernière, fin d'année, quelqu'un avait fait une histoire. Mon maître avait fait une histoire. On fermait les yeux, on était par terre un peu. On avait bougé les tables et tout. On se mettait un peu par terre, sur nos tables, comme on voulait. Et on y racontait une histoire, on se l'imaginait. Ça fait du bien pour moi. Moi, j'ai bien aussi aimé lors des conseils bien-être. J'ai bien aimé parce que grâce à ça, il y a des personnes qui ne se sentaient pas bien. Et maintenant, ces personnes, ils se sentent mieux, ils ont des amis et tout. Bonjour, je suis Delphine Lavorel, j'enseigne à l'école élémentaire Thérèse de Mulhouse, qui est une école qui se situe en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Et j'ai une classe de CP dédoublée. Alors, l'expérimentation CAPS m'a permis d'étoffer mes connaissances par rapport aux compétences psychosociales. Le travail avec Marlène Gertz, psychologue, et Sabine Muller-Dufay, infirmière scolaire, m'a permis d'augmenter mes connaissances par rapport aux activités qu'on pouvait faire avec des élèves de cycle 2. Et c'est en utilisant les séances faites l'année dernière avec Madame Gertz que j'ai pu commencer cette année avec mes élèves de CP à parler des émotions à travers des albums ou des œuvres d'art. Alors, pour intégrer les compétences psychosociales à ma pratique de classe, j'ai mis en place une activité qui se nomme le bonjour. En fait, tous les matins, les élèves de la classe se retrouvent au coin regroupement et ils ont l'occasion de faire part de leur état émotionnel, s'ils le souhaitent, aux autres camarades de la classe. C'est aussi un moyen de les mettre en confiance par rapport aux apprentissages. Par exemple, quand ils doivent participer en classe et donner des réponses, ils savent aussi qu'il n'y a pas de retour négatif et aucun élève qui ne se moque d'eux. Bonjour, je m'appelle Franck Tavares. Je suis enseignant remplaçant dans la circonscription de Mulhouse 1. Du fait de mon expérience passée et de mon envie d'en savoir toujours plus sur les compétences psychosociales et comment les mettre en œuvre dans des classes, c'est avec plaisir que je me suis intégré dans le projet. J'ai pu observer plusieurs séances animées par Marlène Gertz, déjà qui m'ont donné des billes, des postures, que j'ai pu très facilement reproduire après dans les séances moi-même que j'anime. Les enfants ont une position réflexive aussi, à force de parler de ces sentiments, de ces émotions qu'on peut ressentir. Et ça pose les bases après d'une journée où les interactions sociales seront plus faciles à gérer. Les enfants eux-mêmes auront des outils, la parole, la réflexion, la communication. Bonjour, je m'appelle Manon Weber. Je suis la coordinatrice Ulysse de l'école Thérèse. Alors j'ai décidé de rejoindre cette expérimentation parce que déjà c'est un domaine qui m'intéresse. À l'époque de mes études, j'avais d'ailleurs fait mon mémoire sur l'enseignement de l'empathie à l'école et là je voulais approfondir mes connaissances et aller plus loin. Et puis pour mes élèves, c'était quelque chose d'important parce que les élèves d'Ulysse, c'est souvent des élèves qui ont peu d'estime d'eux-mêmes, qui ont des rapports aux autres, des relations avec les autres qui sont parfois complexes. Et donc, je voulais essayer de leur apporter des outils pour améliorer ces relations-là. Et puis aussi parce que c'est important qu'ils trouvent leur place dans l'école, qu'ils s'y sentent bien,
pour après plus tard se sentir bien en société. À la suite de la formation, nous avons décidé de mettre en place dans la classe la météo intérieure. Donc c'est un moment où on se réunit tous en cercle avec les élèves et l'AESH collectif de la classe et on se pose la question de comment on se sent. Moi, cette météo intérieure, elle me permet déjà de prendre un peu la température de la classe, savoir comment se sentent les enfants. C'est sûr qu'un enfant qui a passé une mauvaise nuit, qui est fatigué, je ne vais pas lui demander la même chose qu'un enfant qui est en pleine forme. Ça permet aussi de leur demander comment ils se sentent, parce que finalement, parfois on leur demande comment ça va bien, mais sans vraiment écouter la réponse. Là, chaque enfant prend le temps d'écouter la réponse de l'autre, et ça crée de l'empathie dans la classe, puisque parfois, quand un élève se sent pas bien, est triste, ensuite les autres vont le voir. Quand la météo est terminée, « Ah, comment tu te sens? Est-ce que ça va ?» Voilà, ça crée un moment d'écoute empathique important dans la journée. Et enfin, l'AESH collective et moi, nous participons à ce moment parce que c'est pour nous important que les enfants se rendent compte que nous, adultes aussi, parfois, on se sent bien, on se sent pas bien, que nous aussi, ça nous arrive d'être fatigués et ça nous rend finalement plus humains et sur un même pied d'égalité. Bonjour, je m'appelle Safia Alik à l'école Thérèse CM1C, pour notre bien-être. Dans la classe, on fait des décos quand c'est Noël, octobre ou poisson d'avril. On découpe. Après, on met des paillettes, on colorie avec les feutres, les crayons, les craies grasses, avec plein de choses dans la classe, même de la peinture. Cette décoration après les fêtes, il y en a qui la ramènent à la maison, il y en a qui la laissent dans la classe. Mais moi, je ne la laisse pas dans la classe, je ne la laisse pas à la maison. Je la offre à ma maîtresse. Si elle part dans un voyage, elle ne peut plus revenir dans l'école. Au moins, elle a un cadeau de moi. Au moins, elle va penser à nous dans la classe. Oui, moi je suis Pierre, je suis le papa d'Angélique, qui est élève en CM2. Je m'appelle Angélique, je suis élève en CM2 dans la classe de La Petite Pierre. Marlène, tu viens et on fait différents exercices. Il y a des fois, il y a par exemple la diététicienne qui est venue. Alors à la maison, je dirais pas qu'il y a eu une évolution dans son comportement ou dans sa façon de parler d'elle parce qu'on discute beaucoup et entre nous la parole circule bien. Mais c'est plutôt, il y a eu une médiation en fait par l'école sur des vécus à la maison. Peut-être qu'on a vu avec sa maman dans d'autres perspectives que ce qu'on voyait un peu dans un quotidien qui se répète. Et c'est-à-dire que ce qui m'a surpris, c'est que dans ce projet bien-être, en fait, Angélique, elle a amené des choses de la maison à l'école plutôt que l'inverse, en fait. Je pense qu'Angélique a compris que dans ce processus-là, qu'on lui proposait à l'école, il y avait un chemin pour atteindre ses parents autrement. Et je pense qu'elle a compris ça parce qu'aussi on lui a permis de le comprendre. C'est-à-dire que le dispositif a été posé de telle manière qu'elle a senti qu'il y avait cette possibilité. Donc ça, c'est vous qui avez aussi su créer cet espace-là, en fait. Qui est cette parole qui nous revienne finalement en tant que parents, dans tous les cas. Dans cet ensemble d'événements qui ont été liés aussi au bien-être à l'école, nous, on a trouvé une solution aux angoisses, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça, des angoisses qui se manifestaient chez elle et qui ont été soulagées. Alors, on en a retiré beaucoup de points positifs. Quelques points, je ne vais pas les appeler points négatifs, mais quand même qui sont peut-être un peu plus lourds. Alors, dans les points positifs, c'est un projet déjà dans lequel les élèves se sentent pleinement impliqués, parce que peut-être c'est un des rares projets dans lesquels on leur demande vraiment leur avis. C'est eux qui sont force de proposition, et donc forcément, puisqu'ils sont force de proposition, ils adhèrent et c'est beaucoup plus motivant pour eux. Ensuite, les ateliers et les réflexions menées depuis 2 ans ont vraiment permis aussi d'améliorer le climat global de la classe, notamment aussi durant les périodes de récréation. Il y a beaucoup moins de conflits, ou du moins ils savent maintenant comment gérer et comment mettre des mots sur les situations qui peuvent être plus conflictuelles. Pour nous, les enseignants, les apports théoriques, les journées de formation qu'on a pu avoir autour des CPS ont vraiment été un sacré plus. Et aussi les moments d'échange
avec les collègues du 2e RPI qui participent au projet. À partir du moment où on sait que les élèves se sont appropriés les petits trucs, les petites astuces pour faire descendre la pression, pour aborder une situation, et qui nous racontent comme quoi ils les mettent en œuvre même dans la sphère privée, pour nous, c'est vraiment qu'on a atteint l'objectif. Et puis, je trouve que ça a créé vraiment une nouvelle émulation au sein de l'équipe enseignante, parce qu'une réflexion nouvelle sur nos pratiques, sur comment on peut mettre les CPS, la gestion des émotions vraiment au quotidien. Après, il y a un petit revers de la médaille. C'est que le temps consacré au projet n'est pas négligeable. Ça demande un investissement certain qu'il faut prendre en compte quand on s'engage dans cette démarche-là. Et puis, qu'on a essayé de mettre en place des ateliers à l'attention des familles. On a eu très peu de monde. Ça a été un peu décevant. Somme toute, ces deux freins ou ces deux côtés négatifs sont rien comparés à tout le bénéfice qu'on a pu en tirer. Alors le programme CAPS se fixe pour objectif de promouvoir la santé au cœur de l'école dans une dynamique collective qui mobilise toute la communauté. Alors c'est pour chaque élève la possibilité de développer l'estime et la confiance en soi, d'apprendre à mieux se connaître, de penser son bien-être et de disposer du pouvoir d'agir pour l'améliorer. C'est construire une scolarité heureuse. Pour la classe, c'est développer des relations saines et solidaires, l'empathie, nourrir le sentiment d'appartenance et contribuer à la qualité du climat scolaire. En un mot, c'est des élèves heureux dans une école heureuse.